Amour prohibé. Chapitre 17. Idée de cadeau. Bastian. Depuis 3 jours, j'hésite, étreint par une sourde inquiétude. Je me demande ce que pense Naomi de là-haut en me voyant avec Adeline. Elle doit m'en vouloir. Eric est en train de fumer avec moi sur le perron, un œil sur la chute de rein d'Amélie qui sort faire les courses avec son panier en osier. Pourquoi t'en voudrait-elle? Je suis tombé amoureux d'une autre, Eric, et ça fait seulement 15 mois. Ce 28 mars 1942 reste gravé dans ma mémoire en lettres de sang. J'étais dans mon laboratoire à l'université quand une secrétaire m'avait appris que Lübeck venait d'être bombardé. Tout ce qu'on savait alors, c'était qu'il y avait des centaines de victimes, sans compter ceux qui avaient perdu leur habitation. C'est par une autre secrétaire, qui travaillait avec mes amis, que j'avais appris leur mort et celle de Naomi. Pourquoi les Anglais avaient-ils choisi de faire leur premier bombardement stratégique sur cette ville? Et pourquoi avais-je conduit l'amour de ma vie là-bas? Je l'avais conduite moi-même à la mort. Pourquoi ne l'avais-je pas emmenée à proximité de la Suisse? Mais je connais la réponse. Tout simplement parce que je ne connaissais personne de confiance pour l'aider à y passer. Quelle ironie du sort. Naomi aurait peut-être eu plus de chances de survivre si elle avait été déportée en même temps que ses parents. N'était-il pas question de créer un État juif en Pologne? Un leurre. J'ai entendu bien d'autres bruits en laissant traîner une oreille indiscrète. Et ces bruits, issus de policiers SS, parlent de massacres à l'Est, à très grande échelle. Et ces bruits-là, je les crois. Je refoule ces affreuses pensées et inspire profondément pour alléger le poids qui pèse sur ma poitrine. Naomi t'aimait, réagit Eric. Elle serait heureuse de te voir reprendre goût à la vie, même si c'est grâce à une autre. Et les alliés qui l'ont tuée goûtent régulièrement à notre flaque. Tu la venges tous les jours avec ton travail sur les radars. Je n'ose pas lui dire que la guerre a pris un nouveau virage qui ne nous est pas favorable. Si l'Allemagne perd la guerre, elle sera mise à feu et à sang. Histoire de rendre aux nazis ce qu'ils ont fait aux populations des pays occupés, surtout à l'Est, et à ceux qu'ils jugent indésirables. Le prix du sang. Et toi, avec Amélie? Le Feldwebel-Bauer fait un signe de dénégation. Elle est mignonne, mais j'ai une fiancée qui m'attend en Allemagne. Et tu es amoureux? Eric hausse les épaules. Je ne l'ai vu que 2 fois. C'est un mariage arrangé par mes parents avec une fille de bonne famille, adhérente au NSDAP. Je n'imagine pas me marier sans amour. Et ça te convient? Je dois lui paraître trop sentimentale, naïvement romantique avec ce genre de propos. Peu m'importe la fortune, la religion ou l'origine sociale de la femme que j'aime. Tant qu'elle m'est fidèle, ça me va. Mon ex dont j'étais amoureux m'a trompé avec un SS, alors tu vois. Ça veut dire qu'il ne se passera rien avec Amélie? Mon ami ne répond pas. La fidélité doit aller dans les 2 sens, sinon ça pourrit une relation, ajoutai-je. Un couple qui se déchire ne fait jamais plaisir à voir. Les divorces ne sont certes pas fréquents en Allemagne. En revanche, les relations extraconjugales fleurissent. Et ce n'est pas la politique nataliste du Reich, avec son incitation à la procréation, même d'enfants illégitimes, qui va aller à l'encontre de cette tendance. Pour peu que l'homme soit SS et de race aryenne, il peut fourrer son sexe entre les cuisses d'une jeune femme célibataire, aryenne elle aussi, en toute impunité et surtout l'engrosser. D'autant qu'il y a plus de femmes que d'hommes, vu que ces derniers servent de chair à canon. Les Lebensborn ont été créés à cet effet. Et une femme trompée peut se révéler impitoyable, ajoutai-je, après ce conciliabule avec moi-même. J'ai encore le temps d'y réfléchir. Aucune date n'est fixée pour le mariage. Encore en train de parler de femmes? Vous feriez mieux de passer à l'acte, les gars, lance une voix moqueuse. Hoffmann est accoudé à la fenêtre de sa chambre du premier étage. Vous êtes vraiment des doux rêveurs tous les deux, poursuit-il en tirant sur son mégot.
Et toi, Heinrich, toujours en train d'écouter aux portes? Vous êtes trop romantiques, les gars. C'est assez amusant de vous observer. Ceci dit, Bastian a apparemment trouvé chaussure à son pied ici. Je préfère ne pas relever et le taquiner sur le même ton que lui. Et toi, toujours en chasse? Mais avec ta réputation, elles partent en courant. Il se contente d'esquisser un sourire. Pas toutes. Certaines apprécient que je sois là pour combler leur solitude. Vous devriez vous amuser tous les deux pendant votre permission. Les Françaises sont jolies et accueillantes. Chacun voit midi à sa porte, réplique Eric. Mais Hoffmann n'a pas l'intention de nous lâcher. Si vous changez d'avis, je serai ce soir au café de la Grande Poste, annonce-t-il goguenard. Il n'a pas tort, admet Eric. Sur les Françaises. Il paraît qu'elles couchent pour un repas au débat de soie. Non, mais je rêve, m'insurgeai-je. J'ai l'impression d'entendre Heinrich le premier soir où nous avons dîné à la villa des Bertrands. Elles ne font ça que parce qu'elles ont faim, pour la plupart d'entre elles. La plupart des civils, surtout en ville, doivent faire la queue pendant des heures pour obtenir 3 fois rien à mettre dans leur assiette, avec des tickets de rationnement qui prévoient des rations insuffisantes pour le commun des mortels. Et par-dessus le marché, les magasins n'ont parfois plus rien à leur fournir. Beaucoup ont perdu du poids. Le poids, de nos jours, donne des informations sur les personnes. Le moindre léger surpoids prouve que vous êtes fortuné ou que vous avez des relations bien placées. Et ça nous facilite quand même la tâche avec les femmes, reprend Eric. Je ne vais pas le contredire. Pour autant, ce n'est pas pour ça que j'ai fait des cadeaux aux filles et que je fais livrer des denrées pour la maison. Mes collègues en ramènent aussi de temps en temps, sauf Hoffmann qui claque quasiment tout l'argent de poche que lui verse la Wehrmacht tous les 10 jours au bordel. Cette conversation avec Eric sur les marchandises devenues rares me poursuit jusque dans ma chambre. J'ai entendu Josette parler du gâteau qu'elle veut faire pour l'anniversaire d'Adeline. C'est ainsi que j'ai appris qu'elle est née un 14 juillet, et c'est dans 2 jours. Amusant pour une Française. Quel cadeau puis-je lui faire? Si je lui offre une boîte de chocolat ou un assortiment de thé, elle est capable de partager aussitôt. Non, je veux lui trouver quelque chose de plus personnel. Je décide d'aller faire un tour en centre-ville. La plupart des commerces importants se trouvent rue de Paris. Hoffmann m'a donné il y a quelque temps l'adresse d'un magasin très prisé des femmes d'après lui. J'enfile mes bottes et ma veste, revisse ma casquette sur ma tête et je grimpe dans ma voiture. Si Adeline me voyait, elle me demanderait encore pourquoi j'ai une ordonnance. Dans le magasin de prêt-à-porter pour femmes, je suis accueillie par une vendeuse à l'élégance toute parisienne. Je lui explique le but de ma visite. Trouver un cadeau pour une jeune femme. Savez-vous ce qu'elle aime porter? J'ai toujours vu Adeline dans des tenues simples, mais de bon goût. Elle n'est pas du genre à porter des choses extravagantes ou provocantes. Je la vois souvent en noir, en vert, rouge ou bleu marine. Des couleurs qui mettent en valeur ses magnifiques yeux verts. Je fais part de ces éléments à la vendeuse, tout en jetant un coup d'œil circulaire dans le magasin. J'aperçois au fond de la lingerie, mais ce genre de cadeau serait pour le coup bien trop osé, compte tenu du stade de notre relation. Ce qui ne m'empêche pas d'imaginer la belle Adeline dans certaines de ses pièces. La vendeuse me propose de choisir parmi des bas de soie, des foulards également de soie, des gants, des chapeaux. Si je puis me permettre, les bas de soie sont très chics, et surtout tellement rares de nos jours que cette jeune femme ne pourra qu'apprécier ce genre de cadeau. Finalement, je porte mon choix sur les bas de soie, même si je me demande comment Adeline va réagir, car ce présent est assez intime. Puis je me dirige vers une bijouterie. Il m'est venu l'idée de faire un clin d'œil à sa date de naissance. Je ne vais pas jusqu'à choisir un bijou bleu, blanc et rouge, mais je me décide pour une broche dont les pierres, des perles et des grenats sont disposées en forme de fleurs. Mon objectif est de lui montrer qu'elle compte pour moi, quoi que l'avenir nous réserve. Quelques heures plus tard, j'entre dans le café de la Grande Poste. Je cherche des yeux mes camarades dans l'atmosphère enfumée du lieu. Elle l'est encore plus dans la salle de billard où les lampes diffusent un halo de lumière
au-dessus de chacune des deux tables. J'aperçois Heinrich, accoudé au bar, à côté d'une plantureuse brune au décolleté ravageur. Finalement, je déniche Eric et Johann, installés à une table. Je les rejoins après avoir salué quelques têtes connues. Le sous-officier Bauer semble morose. Je devine pourquoi. Nous ne sommes venus dans cet endroit que parce qu'Hoffmann nous a mis au défi et que nous n'avons pas voulu perdre la face, surtout moi, qui suis d'un grade supérieur. Je m'assieds et nous échangeons quelques platitudes, les dernières nouvelles que l'un ou l'autre ont reçues d'Allemagne. Heinrich débarque en plein milieu de nos échanges. « Alors les gars, enfin prêts à profiter des plaisirs de la vie ?» lance-t-il à la cantonade. Il tient un verre de schnapps à la main, et je subodore que ce n'est pas le premier. Je regarde Eric qui doit avoir eu la même pensée que moi. « Vous êtes décidé à finir votre nuit à l'hôtel avec une jolie femme ?» Il s'assied à notre table et avale une gorgée d'alcool. En tout cas, s'il finit à l'hôtel avec la brune avec laquelle je l'ai vu au bar, il ne va pas lui faire grand-chose vu son état d'ébriété avancé. Et vous savez quoi ? La Gestapo a arrêté un petit résistant. Ce petit con a été pris en train de déboulonner les rails de la ligne empruntée par l'Express Le Havre-Paris. Je fronce les sourcils face à cette information. Je pense à Adeline. Il a été jeté en cellule à la Kommandantur. Il peut avoir des informations précieuses. La Gestapo va sûrement lui soutirer des noms d'autres résistants. Je réprime un frisson.